Mesdames et messieurs, aucun nous pas au courant. Nous qu'à garder Island TV quel que soit côté nous sur la terre. Nous pas obligé de comme casse. Nous pas obligé d'en ou bien Broward pour nous garder Island TV. Nous qu'à garder le 24/24 sur computer nous sur islandtv.tv. Et puis facile toujours, dans Play Store qui est sur le téléphone nous, juste download l'application Island TV. Il est gratis. Et comme ça, on a toujours été connecté à Pigo réseau télévision haïtienne à Island TV. Relez-nous dans 1-888-816-7174. Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. Moi content ensemble avec nous aujourd'hui pour édition spéciale journal 509 ça côté moi-même ensemble avec collègue moi Gélin Joassin. Pour gagner pour nous recevoir sous plateau ancien sénateur département la Tibonite là monsieur Yuri La Torture. Côté nous gagner pour nous parler ensemble avec lui sur question phénomène insécurité ça qui est à l'école depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Bonsoir Gélin, bienvenue sur plateau Pamna. Bonsoir Nelka, bonsoir sénateur, bonsoir tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices à l'NTV. C'est un plaisir pour nous rejoindre encore pour une édition très spéciale aujourd'hui pour nous parler de un sujet qui est vraiment intéressant et qui préoccupe tout Haïtien. Fabien, je dis assez pour mars quand même, n'a souhaité tout le monde au bon mois de mars. Voilà, bon. Et c'est moi femme, c'est moi pile activité sociale. Bon mois de mars à tout le monde. Ah, vous dites ça, c'est moi femme, son jalousie quand même. Et qui te rappelle nous, insécurité à l'état d'école depuis longtemps dans le pays d'Haïti, nous avons une question kidnapping dans tout café rage longtemps. Côté, on paquet de frères accès nous en bas mes bandits. Et nous connaissons le sénateur lui-même, te proposé l'État haïtien un plan sécurité. Bonsoir, monsieur Yuri La Torture. Bienvenue dans Island TV. Bonsoir Nelka, bonsoir Gélin. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau en ce premier jour du mois. Et ça fait longtemps que j'ai fréquenté ce studio, un très beau studio. Félicitations aux responsables, aux propriétaires de Island TV. Et je pense que nous allons passer un bon petit moment ensemble. Oui, sénateur, ça fait très longtemps que vous-même avez proposé l'État haïtien un plan de sécurité. Est-ce que vous avez dit nous qui ça plan ça lui-même C'est ça. Pour proposer plan, il faut connaître quel problème qui gagne. Il y a un problème de banditisme d'État dans le pays. Ce n'est pas un problème d'insécurité sociale, de banditisme social, ni de banditisme politique. L'État qui, au fur et à mesure, a évolué, il y a une confusion de rôle entre l'État et les bandits. C'est-à-dire, le rôle que l'État gagne, c'est maîtriser les bandits, arrêter eux. Alors que il y a une confusion de rôle côté que l'État vient associer avec les bandits. Et malheureusement, le ça vient arriver, la police vient affaiblir parce que l'État pas doué dans association avec bandits, l'État est doué dans association avec la police nationale. Et ça vient faire que bandits viennent plus fort. Et dans la rue, tout pour nous répéter, il y a des éléments qui corroborent ça veut dire que l'État a armé bandits, l'État a baillé au cob, ou bien l'État a campé derrière. Qui vient faire que banditisme là, d'une année à l'autre, l'a augmenté, je veux dire, la vallée terrain. Et au Vinois, pendant la vallée terrain, l'occupation du terrain correspond à une certaine impunité. C'est-à-dire que même si la police arrive et font coup, eh bien, pas d'injustice. Donc, devant forme de banditisme qui sont banditisme d'État, nous venons retrouver nous parce que entre-temps, le président a été assassiné, entre-temps, et il y a des bandits qui viennent vraiment presque rentrer dans l'État. Il y a des membres dans le Parlement, membres dans le palais qui viennent faire confusion avec les bandits. Et devant cette situation, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense, la première chose que j'ai dit, il faut que l'État, sans nous rentrer dans vraiment sécurité, il faut que l'État, pour faire un consensus, pour dire, désormais, c'est couper fâché avec les bandits. C'est la première décision qui doit être prise. Parce que si l'État continue à marier à Bandia pendant que PNH, l'autre monde a fait un travail, c'est la même sur la terre. Donc,
C'est la première décision qu'il prend. Et là, on prend une décision, ça, plan sécurité, n'est pas difficile. Parce que qu'on y a, c'est l'État qui en face bandit et c'est l'État qui pourra agir sans que pas d'infiltration à l'intérieur de l'État. Il faut nous connaître en matière de sécurité, alors la police qui a, il y a deux catégories et deux institutions dans la police nationale. Là. Il y a l'institution de la police administrative, il y a l'institution de la police judiciaire. La police administrative est là pour la prévention. Ça veut dire que je vous dis à là, si nous chitana à LNTV, on peut parler dehors, ou une patrouille policière. Patrouille policière, ça qui c'est veiller à ce que les bagaille qui pas arriver dans la zone. C'est ça la fait. C'est ce qu'on appelle la prévention. Si on y a des bagaille qui arrive là, et puis gagner un monde qui est blessé, un monde qui est tombé, c'est plus la police préventive qui intervient, c'est la police répressive. Et la police répressive là, c'est la police judiciaire, il fait constat, il ouvert une enquête sur sa rivière, puisque la police préventive pas arriver à empêcher. Eh bien, façon pour nous aborder la question de l'insécurité au niveau politique, nous cadrons, nous dit c'est un banditisme d'État, il faut l'État couper fâché avec elle, mais au niveau technique, il faut que c'est à la police répressive pour nous bailler. Parce que nous pas dans le stade de prévention encore. Parce que je dis, les gens vont y payer, de tous côtés. Ils sont dans la rue là, ils doivent sortir là, ils prennent, ils doivent sortir, ils tirent sur vous, ils barrent route, ils sont en bas de la ville, il y a le Martissan, il y a Montepeigné, ils passent Torcel. Donc, ils sont déjà établis. Et si on kidnappe un monde aujourd'hui, même si on connaît les villages de Dieu, on va pas le prendre. Parce que prévention, pour empêcher l'aléa, partie ça nous perdons. Maintenant, c'est la police répressive. C'est quoi la police répressive? C'est la police côté que qui doit intervenir là un problème fin posé. Dans ça, moi je crois que police répressive que nous avons là, qui est composée de la DCPJ, de BRI, alors ça les BRI, hein, et qui est composée de plusieurs éléments, des brigades de véhicules volés qui sont dans DCPJ, il n'y a pas même pour faire le travail qu'il a. Parce que c'est des petites unités. C'est des unités de 20 personnes, de 40 personnes, qui, si on a un cas de kidnapping, si on a un cas de véhicule volé, si on a un cas de monde qui fait une bâton fille, et si on a un cas de nègres qui ont les âmes sous eux, pour y intervenir. Mais quand nous avons la rive à Kassayo, quand nous avons, c'est des nègres qui campent en Maozo, ils ont 400 Maozo, ils ont 1000 qu'on y a. C'est des cas dans le village de Dieu. Donc, côté, quand ça a dépassé l'unité? Il a dépassé l'unité qu'il a. Et si je dis, on n'est pas comprendre, les montées dans la rue, il dit, la police pas fait, c'est qu'il n'est pas comprendre le fonctionnement qu'il a. Et c'est peut-être ça dans le plan, nous proposer on l'autre unité. On l'autre unité toujours de police répressive, mais qui d'après les unités anti-gang. Minimum effectif pour la guerre, c'est 300 personnes. Parce qu'à partir de 40 personnes, c'est un peloton, et au besoin minimum 6 pelotons pour faire un combat. Et si que je dis, ou pour bataille avec gang pour que vous maîtrisez, eh bien, compagnie ça qu'on va le gagner, son compagnie qui doit faire tout ça qu'il doit faire par rapport à gang. Et gang qui là, je dis, il y a 3 bagages pour faire par rapport à eux. Et ça, c'est premièrement l'intelligence. Tout ça, mon a dit dans la rue, là, que tel côté, éviter l'homme, Marozo, tout le monde, immédiatement que la police arrive, il faut le vérifier. Il ne faut pas arrêter dans ça, mon a dit, il faut que lui-même, il y ait une équipe qui vérifie que vraiment, dans le village de Dieu, il y a des gens, dans le grand ravine, il y a des gens, et l'aime de lui vérifier, il tout vérifier positionnement. Et puis, l'intelligence, c'est 2 travaux à faire. La vérifier positionnement et puis la bailler ultimatum là monsieur à partir d'aujourd'hui bande a changé. Bande a changé maître. Nous avons 15 jours pour nous remettre ça dans la main. Vous permettez-moi? Nous connaissons. Alors, c'est dans le plan. Intervention, ça a eu pile de bagages pour dissoudre, c'est vrai. Et nous-mêmes, c'est ça fait, sénateur, c'est lui-même qui a plus parlé dans le cas de l'intervention. Mais, tout à l'heure, toujours dans la présentation plan, c'est l'État ça qui pas joué rôle là,
qui est en cohabitation avec bandits que vous proposez plan ça. Mais de quel état qu'on y a nous à parler? Quel état qui prêt qui pour accepter plan ça pour exécuter? De quel état même n'a parlé exactement? Est-ce que c'est ça qui te permet de rentrer dans le Parlement? Est-ce que c'est ça qui permet de gagner parti politique je dis, de quel état n'a parlé? Très bien, c'est une très bonne question. L'État nous a parlé à son l'autre l'État, c'est l'État consensuel. C'est l'État qui a sorti d'un consensus en pays. L'État qui a son héritage de Jovenel. Son l'État qui allait avec même contenu qui était l'État qui te mettait dans le bâtiment. Son l'État qui doit sortir d'un consensus avec pour finalisation couper fâché avec bâtiment. Parce que si c'est l'État ça qui gagne, pas rien qu'à assurer nous qu'il va avoir même attitude là. Donc au départ, moi-même il est clair pour nous qu'il faut chercher un consensus. Mais ce consensus pas nécessairement veut dire que faut remplacer Ariel. Consensus ça veut dire qu'a gagné une représentation quand on nous fait dans le monde d'Anapen, une représentation de différents accords côté que gagner une sorte de présidence au lieu d'avoir un président. Hein? Côté que nous d'accord que la Constitution va prévoir rien là qui pour remplacer Jovenel mourir et après Jovenel fin mourir il doit gagner élection pas gagner 7 février fin passé donc il n'y a pas de solution constitutionnelle il n'y a pas de solution légale c'est une solution consensuelle qui doit mais c'est l'État ça où tu proposé plan oui non moi j'ai proposé Ariel et Ariel dit que il est bien content de recevoir plan mais là travaille sur mon plan que dans peu de jours il va résoudre le problème. Les grands points ça c'était le 15 novembre oui les grands points du plan très bien. Les grands points du plan, c'est premièrement la mise sur pied de cette unité. Moi-même, je voulais expliquer nous à travers la police là, qui tout bas, qu'on est arrivé dans le plan là. Plan, c'est la mise sur pied d'une unité anti-gang, formée de 3 éléments l'intelligence, l'infiltration et le combat. Intelligence là, la vérifier toute information, toute zone de non-droit qui gagne et la ultimatum avec différents gangs pour que vous déposez les armes, c'est 15 jours. Que accepter de déposer, je suis très content. Si vous pas accepté de déposer, ce sera l'autre étape. Parce que dans l'armée, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Donc là, pas accepter 1, ou passer à stade 2A. 2A, c'est l'infiltration. L'infiltration, ça veut dire que nèg ça n'est pas d'accord déposer les armes. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, nous allons infiltrer pour que chef de gang yo, eh bien, nous arriver, eh bien, maîtriser yo. C'est l'infiltration. Il y a 12 façons pour infiltrer, babay méthode yo là. La troisième chose, moun yo pas d'accord ou ou infiltrer le pas marcher, c'est le combat. Et c'est le combat permanent, 24 sur 24 jusqu'à ce qu'on éliminer. Donc on pense 300 et moun yo qui forment un petit gang là, ils sont capables de gommer avec 400 maozo, un village de Dieu, Martissan. Parce que gang yo en pile. Laisse-moi te dire. Bataille ou pour le faire avec eux, c'est pas une bataille qu'on va livrer combat tout en même temps. C'est seul bataille pour pas faire. Moi crois que la police pas oublier unité ça, son unité qui va rentrer dans la police. Oui. La police a toute unité qui là. Son sorte d'unité de support. C'est ça, oui. Ça veut dire la police continue à faire travail parle, mais unité ça pour spécialisée. Exactement. Pour qui ça me parle dans la vie? On regarde ça qui passe là. Vous entendez la police a le quoi des bouquets. Il bat à 400 marouzo. Il y a 2 nègres qui tombent. Mais est-ce que vous entendez 400 marouzo éliminés pour ça? Non. Non. Parce que leur attaque les nègres là, ou croise avec dans la rue, la police a tiré, ça le fait. Les balles li fini ou bien les lois plus faibles. Les courir retourner dans base li. Et les retourner dans base la police a fait, la police retourne dans base balle. Et puis tout le monde là, et puis demain matin, comme il a rencontré la police là, li ou était un problème dans l'autre zone. Alors que leur opération qui sont opérations conjoncturelles dans l'armée, faut chercher faire opération structurelle là. Par exemple sur route Matissan, où est tout le monde peut passer sur route là. Parce qu'il y a des gens qui sont capables avec ça. Mais Bazio n'est pas là. Bazio c'est dans le village. Bazio c'est Grand Ravine. Bazio c'est de l'autre côté. Le nèg ça a fini de monter dans Bazio.
Soit le bataille avec eux, sous Matissan, on pense ou éliminer toute notre demain absolument dans base là ou ça n'a pas. Donc, unité, ça sont unités qui travaillent directement dans la base. Et chaque opération qu'il vient faire, il a consolidé, il a mis l'autre unité, la police là, mais il met la jambe dans la consolidation, il a pris des unités, quand on a 6 mois, il a mis pour conserver la base là, et il même il a fait l'autre opération. Mais l'aime de 300, alors il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté, c'est 300 dans chaque département. Ah, ah oui. Ah, là, nous comprenons. Là, c'est nous. Ah oui. C'est pas 300 simplement. Alors, je parle de 300 l'ouest. Mais dans chaque département, une mot, il doit transformer. Pourquoi vous avez besoin plus pour l'ouest là? Pour qui ça? Alors, justement, ça sont très bonnes questions au fait là. Mais. Plutôt répondre après pour Zanelka. Parce que Négio qui t'a fait un top si. Négio qui t'a fait un top si. Merci, sénateur, pour compréhension de cas. Et voilà, amis téléspectateurs, restez branchés. Nous avons observé la première pause nous et puis nous avons tourné tout de suite après. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là. Ma rappelons à suivre une édition spéciale Journal 509 sur question insécurité qui a ravagé le pays d'Haïti et invité nous jeudi à c'est ancien sénateur Yuri Latontu. Tout à l'heure, je l'ai parlé de 300 anti-gangs que ou gagne un plan de sécurité là. Nous t'ai pensé seulement dans l'ouest là, mais vous dites c'est tout département qui a gagné 300. C'est tout département. Alors, ma petite explication sur ça. C'est que dans chaque département actuellement, il y a le UDMO. L'UDMO, c'est l'unité départementale de maintien d'ordre. Ce n'est pas une unité qui a une formation pour le traquer bandit. Ils fait dans la réalité, ils ont des avec Zamio sur route, ils ont essayé, ouais, comment on traquer, mais ils n'ont pas la formation. Ils ont une formation en maintien d'ordre. La formation en maintien d'ordre est différente de la formation en SWAT Team, qui est le SWAT Ambush Team, qui est une unité contre les embuscades, contre le kidnapping. Donc, moi, je crois que pendant qu'il y a formé une unité là, corps qui est déjà dans la province qui est dans la police là, eh bien, il a transformé dans des unités anti-gang. Pour que, dans la province surtout, parce que pendant qu'on fait travail à la province, l'on commence à démanteler les nègres qui vont courir en province. Il faut que la province soit capable pour justement répondre. Mais la question. Oui, avant de poser sur la quantité de 300 dans l'Ouest, pas oublier que l'Ouest a déjà gagné 7000 policiers. Ok. Gagné actuellement 14 000 policiers, l'Ouest seulement gagne 7000 là-dedans. Et dans ça que nous pouvons faire là, nous allons former de nouveaux policiers. Si nous formons de nouveaux policiers, nous avons 6 mois pour former un policier. Dans ça que nous allons faire là, nous allons faire avec les policiers qui sont déjà là. Nous avons 300 dans l'Ouest là, mais toutes les unités de maintien d'ordre, de bris et de SWAT qui sont déjà là, nous même nous avons arrangé pour que nous travaillent de concert avec nouvelle unité ça. Parce que si je me dis que je vais former 1000 dans l'Ouest là, c'est quand on va dire 1000 ça va le travail, ça est là ou non. On va réorienter une stratégie en fonction de l'unité existante et de l'unité nouvelle. Et dans ce sens, moi, je crois que, parce que, pas oublier, non, moi, je dis, dans 3 mois, il faut une amélioration. Si dans 3 mois, il faut une amélioration, je ne vais pas former de nouvelles unités. C'est avec ça qu'il a un travail. Alors, oui, sénateur, pendant de parler avec ça qu'il a pour former anti-gang, est-ce que ce n'est pas important tout pour une enquête qui ouvre sur chaque gang policier cap en anti-gang ça? Parce que nous connaissons des policiers qui ont un rapport avec les bandits et qui même dans gang tout. Dans la police là. Ça c'est clair. Comme je me dis et puis m'écrit, tout policier y a un contre l'autre. Ouais, direction générale là, les contre policiers qui dans gang yo contre ça pas dans gang. Yo prend temps pour yo retirer yo. Mais moi je crois que vetting pour yo faire
Alors, il faut me dire que travail entre temps fait. Moi, j'ai vu le haut commandement, information que j'ai, il y a fait 4 réglementaires de nouvelles unités. Ça. Ah oui, parce que l'homme a des plans, il y a des plans depuis septembre, malgré que ça va d'accord, la police a travaillé isolé. Il y a fait 4 réglementaires. Oui, mais dire. Ah oui. C'est intéressant. Malgré le Premier ministre pas d'accord. Oui, parce que bon, ça m'a dit, ce n'est pas une invention que liée. Nous sommes un commissaire divisionnaire. Nous sommes qui fait doctorat à l'endroit. Devant une situation comme ça m'a dit, c'est la science liée. La police, ça va gagner l'autre bail, ils font 4 réglementaires. Parce qu'il y a de très bons officiers dans la police. 4 réglementaires, ils font. Parce que quand ça allait pas l'intervenu, s'il n'y a pas 4 réglementaires pour l'intervenu, ils ne vont pas dire tuer le monde, l'écraser, lui faire l'autre bagaille. Ils ont mis sur pied un 4 réglementaire que j'ai lu et que je n'ai rien à dire là-dessus. Ça, c'est la première chose. Sous questionnel cas, sous même ça va dire là, moi je qui plus voulais mener dans la réalité pas maintenant parce que le me lever matin m'a vinn travailler là dans LNTV et que pas gain assurance m'a retourner dans la moi pas gain plus gros peine qui était fait à toute famille et c'est pas seulement même qui la donne, c'est tout collègue, c'est presque tout haïtien. Maintenant sénateur, qui est-ce moun pral faire confiance qui pral appliquer plan ça vrai? Le plan, il faut l'appliquer, je vais te dire. Plan, il faut l'appliquer par la DCPJ. DCPJ, qui c'est unité exécutante là. Monde qui pour orienter le plan, commandant, c'est le directeur général. C'est le directeur général. Moi, pas mettre CSPN dans le plan. Bon, là, ma voix à 100%, je comprends bien. Je vais mettre politique là dans le plan. Parce que politique là, jusqu'à présent, moi, je pense que pas aucun effort qui fait pour politique là comprendre qu'il faut l'État couper facial. Deuxièmement, j'ai vu le rapport sur l'assassinat de Jovenel. Moi, je pense que les CPJA, ils font un rapport en bonne et due forme. En bonne et due forme. Et le rapport que vous faites, c'est lui surtout que les Américains utilisent pour que eux-mêmes ils fassent enquête. Donc, je crois que la DCPJ a des compétences. Et moi, je pense, l'homme du directeur général là, non, mais moi, je pense que le directeur général qui est là, ou bien s'il va dans l'autre vini, c'est le directeur général là qui vous commande, je ne vais pas après institution, moi, je démanteler. Je ne vais pas à côté de l'institution, je fais l'autre institution. Non, c'est à ça pour moi. Je suis d'accord avec Nelka qui dit qu'il faut nous faire un vetting. Il faut nous garder parce qu'il y a un pile policier qui n'a gang, nous comme ça. Pile policier qui n'a gang. Mais, je l'ai mal dans l'inspecteur général là, il y a un pile policier là. Eh bien, il y a sous enquête, toute bagaille. Mais ils ont quitté, ils ont trop pour trancher. Policiers, ils connaissent la mauvaise affaire, ils ont 6 mois, ils ont 8 mois, ils ont balle chèque. C'est que comme cadeau, on sort de gog bagarre. Mais c'est ça qui est nécessaire à impunité infinie. Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, on doit faire un effort. Je connais bien le secteur général et je le demande de faire un effort d'aller vite pour que ou pas quitter les oranges pour faire trop de temps. Dès qu'à dire ça avant le cas, c'est que moi je pense que la police trop dépend de l'exécutif ou bien de la politique. Moi je pense que l'État supposé une branche qui est vraiment séparée. De ça, au cas où plan ça t'a exécuté, j'en dis là, CSPN n'a pas la donne. Mais immédiatement, il y a tout pouvoir politique, ça yo. Sous plan ça, vous pas gagner du mal pour appliquer. Eh bien, il faut comprendre un petit peu l'origine de notre police. Nous avons l'armée jusqu'en 1994. En 1994, les ont décidé, avec le retour du président Jamed Aristide, de mettre sur pied la police nationale. Il y a plusieurs formes de police. Il y a la police fédérale aux États-Unis. Il y a la police des États, mais que police là, il dépend de maire là, que c'est fédéral là, ou après elle a une grande autonomie par rapport au pouvoir politique là. Nous-mêmes, nous pas hérité de type de police ça yo. Nous hérité de type de police nationale qui est en France. La police nationale en France, c'est pas une unité vraiment cadeau décentralisée, c'est une unité déconcentrée qui dépend du pouvoir politique. Et c'est modèle ça que nous gagnons. Sur la police nationale, il y a l'inspecteur général, il y a le directeur général. Il y a le même modèle là, il y a appliqué en Haïti. Justement, je dis, en fonction de notre passé, de notre histoire, de la sociologie haïtienne, il faut nous avoir une police qui ait plus autonomie que celle là. La police est trop dépendante de l'autorité politique. Parce que partout, c'est hommes politiques qui ont toujours critiqué, qui à la base de l'insécurité. Alors, il y a ça tout, mais moi, je vais l'autre bagaille.
Moi-même, j'ai été commandant tactique quoi, des bouquets. Et puis, il y a des politiques qui ont des armes. Mais les armes arrêtent toutes. Moi-même, je ne peux pas comprendre dans la police là. Je ne peux pas comprendre. C'est que, je dis, si pas de gog magog, ou pas ta privé dans cette situation ça. Écoute, gagner des cas flagrants que la loi actuelle, les règlements sur la police, permettent que la police intervienne. Il va être intervenu. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Qu'on y a, ça vient, on va équipe extraordinaire. Il y a des directeurs généraux, il y a des parlementaires. Eh bien, bon ministre, la police utilise les policiers de bon côté là pour voter comme Baïmandi. Et les policiers a fait lui. Les policiers n'a pas le droit de faire. Il a le droit. Bon tolérance tout. Cependant, s'il va faire, c'est révocation. Ah, mon cher Baldo. Il faut regarder les deux côtés, oui. C'est ça qui fait sortir décentraliser totalement. Sous 100 policiers, il faut me dire ça qui te dit on fait. Je préfère aujourd'hui ou dire un policier qui est Miami, mais fait ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est traitement la police là, gagne comme si j'ai traité policier qui la cause toute police ça infiltré dans la question de gang? Ce n'est pas traitement. On est un pays pauvre. On est un pays pauvre. Et si que au pays policier à ça, il n'est pas assez, il n'est pas suffisant, mais Haïti a un niveau pas qu'à payer mon nom. Parce que si vous payez policier, il faut payer ingénieur, il faut payer docteur, il faut tout le monde se ranger. Moi, je pense que nous avons une police qui est mal orientée. Moi, je pense que la police vient au côté que les différents de l'armée, côté que moi-même dans l'armée, je suis officier, je touché $480 haïtiens, mais je suis bon manger, je suis bon côté pour me dormir. Gros dépenses, moi pas de gain. Je dis à moi pense que l'État fait un côté que lui dit la police m'a payé ça, mais accompagnement social il pas gain. Et accompagnement social de l'État t'es fait parce que bon je dis à nous chita là, nous pas qu'à réfléchir quand au Miami, quand au la France, quand au Brésil par rapport à la situation pardon. Nous avons une situation de petits pays qui ont l'économie la plus faible de la région, qui, je dis, a une situation X, et qui s'en a fait pour nous sortir de là, pour nous jouer un grand yo. C'est ça pour nous poser. Regardez-le, nous arrivons côté là pour réfléchir en grand pays, pendant ce temps, dans la réalité, nous ne pouvons pas gagner. Notre budget, actuellement là, c'est 190 milliards de gouttes. 190 milliards de gouttes. Prenez avec tout 110 là actuellement. Il va $2 millions. Il va 2 milliards, non? C'est 1 milliard 700 millions que oui. Budget université Miami, c'est 1 milliard 700 millions. Donc, le budget d'une université à Miami, c'est le budget de pays à 12 millions de personnes. Donc, ça veut dire que, attention, monsieur, moi-même, c'est peut-être ça, moi, dit, bon parti à partir de ça que je gagne là. Qui ça que je gagne? Moi, un pays que je dis, bah, on essaie de faire une enquête que je fais, simplement, dans l'ambassade d'Haïti à Washington, nous perdu 7 milliards 500 millions de gouttes pendant les 6 dernières années, dans les cas volés comme passeport. 7 milliards 500 millions de gouttes. Comme ça que nous perdu en décembre, moins 10 000 copes que nous perdu. Ariel Henry, pour communiquer, il dit que désormais, comme Washington, il y a voyé dans DGI. En décembre, le 6 février, monsieur a besoin de revoir les cobs là, ils font l'autre communiqué, ils ont dit qu'il y a voyé cob là, Washington. De qui monsieur a parlé? Monsieur qui est là actuellement, et même on parle de Premier ministre Ariel Henry? Premier ministre, c'est les deux communiqués. Le premier communiqué, qui est le 22 décembre, pour mon cap suivi, comme dans la télévision là, eh bien, il dit l'argent des passeports doit être transféré à l'ordre de la DGI. Ok. Le 22 décembre. Le 8 février, le ministère des Affaires étrangères a l'ordre de vous demander de bien vouloir transférer tous les chèques représentant les frais des demandes de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington comme à la coutume. Donc même bagarre là. Même bagarre là. Alors, ça m'a remarqué. Dans l'ambassade d'Haïti à Washington, il fait minimum 10 000 passeports chaque mois. Parce que n'importe côté où on fait passeport dans le monde, depuis c'est pas en Haïti, c'est l'ambassade d'Haïti à Washington pour faire. Sur Guadeloupe, vous payez 250 € pour extrême urgence, au bail document, vous payez Washington. Sur en France, Washington. Sur Saint-Domingue, Washington.
Eh bien, chaque année, où tu dois gagner 1,5 milliard de gouttes qui étaient sortis de Washington pour venir dans la DGI. Pour passeport seulement. Pour passeport seulement. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Eh bien, j'ai le papier de la DGI, parce que je ne peux pas parler sans me babano exactement ça qui passé. Eh bien, le papier de la DGI, ça le dit. Hein? Ça le dit, papier DGI, il dit que, là, nous regardez, papier DGI, passeport à l'étranger, il dit que, en 2016, au lieu de 1,5 milliard de gouttes, il va envoyer aucun comme. J'ai tout comme là. En 2017, il voyait 234 millions. Ils font un effort. En 2018, il voyait 316 millions. En 2019, il voyait 97 millions. En 2021, il va envoyer rien. En 2020, il va envoyer rien. En 2021, il voyait 1,2 milliard. Les journaux mourir là. Ils aussi vont un petit comme. Vous comprenez combien il a dit? 7,5 milliards de gouttes. Qui ça a dit? Qui ça qui dit dans ça? Parce que comme là, ils prennent, ils signent des faux contrats de lobbyistes. Par exemple, ouais, ambassadeur Bushit, le 6 février là, ils signent un contrat de $25 000 américains par mois avec Daniel Merlo, qui fait $300 000 américains, hein, pour l'année 2022, alors que ils dit pas vrai comme la Washington. Ils signent l'autre contrat de $200 000 avec Louis Aleman. J'enverrai une copie pour Island TV pour ce rapport. Eh bien, ça fait $500 000. Ou qu'on est avec $500 000 seulement. Si Haïti pourrait être au sérieux, il était qu'à changer l'unité soit team là, en unité anti-gang là. Ça n'a pas lié à là. Donc, voilà un pays. Donc, vous pensez que nous supposons partir avec ça de gagner? C'est entrer au pays, c'est corruption qui a fait ça. Justement, gagner. Mais c'est corruption qui a fait là, qui fait que Haïti, actuellement parlant, pour attendre 9 mois avant que vous formiez l'unité ça, parce que c'est les États-Unis qui obtiennent $15 millions. Alors que nous-mêmes, si nous ne signions 2 contrats de lobby ça, pour laver figure Ariel là-bas, nous avons gagné $500 000 qui t'a permis. C'est comme là, dans le contrat, oui. D'ailleurs, il y a signé un contrat, il y a tout payé les mieux. Mais on a observé deuxième pause là, et puis il était branché, on a obtenu tout ça. Et on va le montrer côté comme ça. Merci, sénateur. Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, m'a rappelé sous fin branché ou sous télévision Island TV ou à suivre édition spéciale journal 509 ça côté moi même ensemble avec collègue moi Gélin Joassin gagné sous plateau ancien sénateur la Tibonite là monsieur Yuri Latordu. Gélin on point là qui est extrêmement important sur ensemble de dollars qui perdus dans le pays ça sur question passeport. Sénateur nous retourner pour nous dire comment plan ça ou est capable applicable Kounia, mais où tu as essayé de retourner sur la question économie. Hein. C'est ça. Alors, moi, je dis que pour plan applicable, il faut nous gagner moyens. Et moyens pour nous gagner, il faut nous garder comment nous commencer avec moyens pas nous. Parce que je me dit tout à l'heure, les Américains ont 15 millions là-bas. Dans la procédure pour y aller, il y a 9 mois. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois ici à tomber, kidnapping à fait, nous vivons dans le même stress. Alors que si nous gardons des moyens, nous sommes déjà très avancés dans la résolution question insécurité. Nous avons dit, gagner l'ambassade d'Haïti à Washington qui a un compte côté où mettez tout comme passeport dans le pays et gagner 7,5 milliards de gouttes pendant les 6 années qui pas entrer normal dans la caisse DGI parce que c'est DGI pour envoyer comme là et nous constatons ça envoyé et ça qui manquait. Maintenant, c'est pas là seulement que pas dans le lobbying seulement que comme là perdu. On nous prend par exemple consulat Miami qui aux États-Unis. C'est là tout si un haïtien besoin de un passeport que l'aller et il dit il bail $150 pour un passeport ordinaire, $200 pour urgent, $250 pour extrême urgent. Mais tout le monde connaît que les Haïtiens qui baillent passeport, ils ont 8 mois, 10 mois, ils ont un passeport. Dans le fouillé dans le Kalalou, et c'est le ça nous garder, nous, les Haïtiens baillent extrait d'archives à carte d'identité, ils baillent comme là, ils voyez ça, ils document à Washington, ils ont comme là. Oh. Ah oui, ils ont comme là.
Et consul là. Oh, ça veut dire comme ça qui pas entrer, pas totalement dépend de Washington. Il pas totalement gros parti que Washington recevoir le gaspiller dans le lobbying. Gros parti qui va arriver Washington. Nous prenons un seul consulat, il gagne actuellement parlant $700 000 de dette envers l'ambassade d'Haïti à Washington, puisque il va voyer comme là. Il voyait les documents, il va voyer comme là. Pour ne pas besoin de passeport après. Mais il caché fait couvrir ça. Parce que l'heure pas de voyer comme là, il faut l'ambassade là, t'as demandé de la voyer comme là. Il fait passeport, parce que les là sont des pouvoirs liés, sont des PHTK, hein, Stéphane Gilles, qui est le consul. Eh bien, nous voyons que M. Doué, en décembre, là, environ $600 000, et là, nous compilé avec ça qu'il a, il presque $700 000, simplement dans le passeport, que le Kembi dans Mel. Maintenant, la deuxième chose qui est la plus importante, même avec ça tout, il va faire extrait d'archives, on est qu'à mon besoin de faire extrait d'archives, ou alors le consulat va comme là, et pour faire carte, pour chercher extrait d'archives là pour. Vous voyez faire extrait d'archives là, Haïti. Hein? Vous voyez le Bali, et le directeur archive là, Wilfried Bertrand, à qui j'ai parlé, il lui dit que le consulat doit $500 000 américains. Ça fait, un seul consulat doit l'État $1,2 million américains. Bon, comment on peut penser que $1,2 million américains, si nous prenons comme ça dans mes consulats, niveau Haïti là, nous avons acheté au moins équipement. Ouais, il y a parlé de tank là, tank blindé, nous avons blindé, blindé de guerre. À $1,2 million, nous avons acheté 5 bons tanks. Vous avez vu, nous avons acheté 2 hélicoptères d'assaut. Donc ça veut dire que au pays qui a cob dans le qui quitte que comme ça a gaspillé chaque week-end et n'est qu'à recevoir des balles dans ces balles gaspillées comme là, et puis le peuple haïtien est en train justement comme pour sortir là, chaque coup sorti, ou à contre qui doit rentrer. Oui, c'est ça. Chaque coup sorti, on menace sous tête, parce que comme pays ça, mais comment l'a gaspillé. Donc, je dis à moi comprends, pas besoin de regarder $15 millions qui a payé. Bon, me garder qui ça me fait avec ça m'a fait pour me résoudre le problème, protéger le peuple nous qui est en difficulté. Et l'homme fait résoudre 15 millions, il a l'autre domaine, eh bien, qui pas sécurité avec le problème. Comme ça aussi dans la corruption, au passé, probablement. Ah oui. Probablement. Est-ce qu'on pense si nous t'a dit pour le consulat ça retourner comme ça? Alors, je me demandé, si vous avez accusé d'exception là, je voyais le rapport là, bas et Cour des comptes, pour faire audit sur l'ambassade là, parce que ce que j'ai dit, j'ai des documents, mais comme là, plus que ça, il faut faire audit, et puis j'ai donné ça au tiers du Sénat, pour que eux-mêmes, il y aurait les ministres, viennent demander ça qui passé. Surtout que le ministre des Affaires étrangères à qui j'ai parlé, ce ministre actuel, il dit qu'il n'est pas autorisé à signer un dernier contrat. Donc, il faut appeler le ministre pour lui demander pour qu'il sache qu'un ambassadeur qui a signé un contrat de $300 000 américains, de $200 000 américains, alors qu'il va autoriser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Cour des comptes, il évalue un contrat d'après 2 éléments. D'après l'opportunité et d'après la légalité. La légalité, un contrat qui a signé en Haïti, sous loi haïtienne, il doit gagner signature ministre, signature film, signature Cour des comptes et signature CNMP. Eh bien, dans le contrat que nous avons signé là-bas, c'est 2 signatures. Monde qui représente le film là avec l'ambassadeur. Donc le contrat est totalement illégal. Mais la deuxième chose, de l'opportunité de la signature du contrat. Est-ce que pour le moment, il y a une opportunité, parce que le contrat ça n'est pas prévu dans le budget, est-ce que c'est plus important pour signer un contrat ça pour la figure Ariel Washington, ou du moins pour prendre mettre dans la sécurité pour protéger les Haïtiens? Je suis sûr que la Cour des comptes allait voir en l'opportunité de protéger le peuple haïtien. Okay. Donc, pas ni légalité ni opportunité de ces contrats. Donc, je dis à me dire Cour des comptes, attention, bagaille ça c'est où chaque année on doit faire audit dans l'État. Pendant les 10 dernières années, on n'a pas audité contre l'ambassade d'Haïti à Washington. À l'auditer, et puis il peut haïtien résultat. Quand il y a sénateur, en nous clair, qui ça pour nous faire? Qui ça, tout autant plan ça pour qu'on mise en œuvre, ou bien il faut qu'on capable d'appliquer? Ça pour faire qu'on y a là. Il faut appliquer. Parce que la situation est toujours grave. Je ne vais pas appliquer plan, pas blanc, il faut appliquer l'autre plan. Mais pour qui ça, vous pensez extrêmement important pour appliquer un plan de Parce sécurité? que si vous avez une insécurité, vous n'avez pas un plan. Même Jean Jodia nous dit que je suis sûr, et c'est pas un bon exemple à prendre, mais là où ici, quand on va à l'Ukraine, il y a un plan, puis on va dans une invasion. Il fait 1, 2, 3, 4. L'Ukraine doit un plan pour contenir l'invasion. Dans tout, on doit avoir un plan. Et c'est parce que la police a justement pas un plan que c'est des coups que l'a fait. Le plan, ça veut dire qui ça?
tu connais les zones de non-droit, tu connais l'approche d'attaque que tu vas faire, tu connais les unités maintenant qui vont faire, tu connais comment la logistique qui va faire et tu connais comment se fait la consolidation pour ces. Est-ce que c'est pas parce que ou exclut un CSPN dans un plan qui fait Ariel Henry pas d'accord? Pas accepté, exactement. Non, pas exclu CSPN. J'ai donné au CSPN le rôle donné par la loi de novembre 1994. Dans la loi de 1994, il est dit que le CSPN, qui c'est le Conseil supérieur de la police nationale, est une unité stratégique qui ne commande pas la police en personne directement. Qui ça a fait là? Qui est-ce qui te au doigt ça? Ah ben, il a déraillé. Il a déraillé. Moi, je me remets dans le rôle, alors que c'est le directeur général qui commande la police en personne. Je dis, où est CSPN a demandé de transférer un policier d'un côté en l'autre. Ceci est inacceptable. Donc, je n'ai fait que mettre les pendules à l'heure. Je ne vais pas aller au-delà de loi, d'ailleurs, je n'ai pas la capacité. Je suis un simple citoyen, un leader politique. Moi, je ne vais pas proposer un plan pour me baser sur la loi et sur les lois en vigueur. Donc, dans ce sens, moi, je pense que c'est important pour l'État, dites-le, qui ça nous a fait avec les ressources que nous avons là? Quelles sont ces ressources? Les ressources, ce sont les recettes de l'État. Les recettes que nous tirons dans la taxe, les recettes que nous tirons dans la douane, les recettes que nous tirons dans l'aéroport, les recettes que nous tirons dans l'autre côté. On va le dire, comment ça arrive? Ça, c'est dans le passeport seulement. Moi, on connaît. Nous avons joué 4 milliards 200 millions dans Petro-Caraïbes. Moi, on connaît si l'État est dans 12 institutions décentralisées, qui c'est la douane, l'aéroport, l'OFNAC, l'OAVCT, BMPAD, la trier, ou qu'on ait minimum l'État besoin de 100 milliards de gouttes. Tu as gaspillé? Ou qu'on ait que le budget actuel là, qui est 190 milliards, c'est environ 70 milliards de gouttes seulement que l'État a entré. 70 milliards. Alors que l'État, s'il met un minimum d'ordre, il a entré tout ce budget ça a accompli. Et quoi étranger à Tabalba, il va faire l'autre bagaille, mais l'État est occupé des questions primordiales qui sont d'ordre souverain, la question de la sécurité, la question des affaires étrangères, c'est ça l'État est occupé, ça a besoin de demander pour le faire. Et moi, je pense que je dis à l'État que nous devons gagner, c'est peut-être ça, moi d'accord, parce qu'il faut nous changer le système là, il faut nous garder pour nous voir que je ne pas fonctionner avec des problèmes là-dedans. Nous dépendons de l'étranger qui lui-même dit ça pour nous faire, parce que selon la loi qui finance commande, je dis qu'il faut nous garder qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de notre budget pour mettre de l'ordre dans ce pays. Sénateur, nous presque fini, mais une question que aller sans pas poser. Le président Jovenel Moïse était sous pouvoir, tout ça qu'on a fait, il dit c'est lui-même. Question insécurité, kidnapping. Je dis un président pas là, insécurité a continué pire, kidnapping non pire. Et d'après plusieurs déclarations que nous-mêmes nous avons faites, nous avons dit que le président pas là, tout bagarre à rentrer en ordre. Là, bagarre gagne net. Écoute, le président est là, il a attribué la responsabilité selon la règle militaire qui dit le chef est responsable de tout ce que fait ou manque de faire ses hommes. Depuis au monde, ouais là, si on directeur qui là, bah la marche bien, il a dit vive directeur. Il marche mal, c'est directeur. Parce que si directeur n'a pas tout retiré le monde qui peut faire le marché mal là, c'est que le toléré. Donc, il a été attribué, c'est normal. Si je suis président de la République, pays a marché mal, le premier monde qui a visé, c'est moi. Ça, c'est clair. Maintenant, nous l'avons dit, le Jovenel pas là, eh bien, bagaille a changé. Parce que nous avons pensé qu'on aurait la possibilité d'exercer le pouvoir. Ah. Mais Jovenel n'est plus. Jovenel n'est plus. Et maintenant. Moi-même, je n'ai pas de possibilité d'exercer le pouvoir là, parce que le pouvoir, il y a d'autres gens qui ont accaparé. Tel que? Oh, Ariel, une partie de l'opposition, c'est où la donne. Mes anciens amis de l'opposition, il y a avec Ariel, et ils sont sur la table, à manger. Non, mais nous rendons compte que la situation est plus grave, vraiment. La situation est plus grave. Parce que ils continuent dans le même banditisme d'État que Jovenel qui était sous Jovenel. D'accord, continue la donne. Pour qui ça ne va la donne? C'est question qu'on peut fâcher à nous dit pour faire. Et puis on va faire lui. Pourquoi d'après vous, Nelta, et je l'ai, pourquoi d'après vous, moi-même, en 20 mal d'accord, moi, Ariel on plan. Moi, dis Ariel dit, monsieur, comment nous allons le faire? Je me dis, non, Ariel, je ne sais pas comment nous allons le faire. De vous appliquer plan ça, ou pas une possibilité d'appliquer plan, bon, moi-même avant. Le Premier ministre m'avait répondu, alors, votre plan, c'est un détail. Sécurité, c'est un détail.
on nous parler de la gouvernance générale. Donc, sécurité population, pas important pour le Premier ministre Ariel Henry. Devant les autres rassemblés, on avait dit que c'était un détail. Continuez par l'effort. Ah ouais, je me dis, ah monsieur, je ne vais pas prendre ça dans mes mains. Sécurité, c'est le plus important là-bas. Si on ne va pas parler de sécurité, on me lever sur table. Yo qui t'aime parler. Ouais, qui t'aime parler. Dans le vide. Oui, mais à la fin des problèmes, vous arrivez, vous votre coup de signer, vous courez signer, vous m'obligez à aller. Vous mettez dans une situation que m'oblige à aller parce que je ne suis pas d'accord. Vous pensez que la sécurité est un détail? Je dis à moi-même, je l'ai sorti de là, et technicien, et puis il n'y a pas de monde qui est en sécurité, non? Pas de monde qui est en sécurité. Je dis à, que doit faire Ariel? Prendre les ressources de l'État et les allouer immédiatement à la sécurité. Prends un plan, même si ce n'est pas plan, pas plan. Prends un plan n'importe qui expert, mais un bon plan. Sénateur, excusez-moi, mais il y a des gens, les chefs gang, je dis, qui sont indexés directement, ou même qui disent que vous avez des armes, pas armes, moto, ou du moins vous avez des cop, il y en a qui disent ça. Bon, je pense qu'on va parler de déclaration barbecue que tu as fait. Bon, sous peut-être au fond, tu gardes, on va en 2017, sénateur, tu as voyé The Mali, et tu as voyé 125 000 gouttes parce qu'il a fait un championnat. Eh bien, le sénateur l'a tortue, qui sortit côté, le sortit, qui arrive là. On pense qu'il y a des jeunes qui sont en zone, un policier qui dit qu'il a fait un championnat, pour me balle encore avec Madame Balil. Il était encore policier, il peut Oui, mais c'est un policier. C'est policier qui était avec moi, qui était responsable de sécurité, j'étais président de l'Assemblée, qui dit qu'il y a des policiers qui font un championnat dans une zone où il y a monde qui vient. Et puis le sénateur l'a tortue et des championnats. Il va dire que je non. Il dit, moi, Bali, cop pour championnat. Alors, rectifier question. Je cop pour championnat avec eux. C'est-à-dire, le sénateur la tortue est un homme généreux. Moi, bail, recommander. Ouais, je comprends. Donc, même je ne vais jamais dire que le sénateur la balle. Comment on va faire le balsam là? Comment on va faire le balsam là? Alors, ou carité, si je dis à la. On bataille, on va y payer. Et puis, si on vient pistolet, on va pour que vous-même vous défendre tête. Si c'est nous, on va y payer. Mais si on ne va pas envahir, c'est les policiers qui peuvent travailler. Pour moi, j'ai aidé un policier qui était Delma 2 qui a fait un travail social. En passant, est-ce que vous avez des agents qui étaient avec vous, qui ont révoqué, ou du moins quelque part, qui n'ont pas payé? Parce qu'il y a une conférence qui t'a faite et puis il y a un ensemble de monde. Premièrement, ce n'est pas moi qui révoque. Le monde soit révoqué sur une compagnie. Depuis une compagnie ou une discipline, on va révoquer. Ceci est clair. Mais depuis qu'on révoque, la loi dit ça pour faire, ça pour payer. Écoute, si il y a un agent qui t'a dit ça, demandez le preuve là. Parce que quand on arrive dans ce pays, dans le pays, il y a pile de monde. Et peut-être ça, on va marcher là, même les gens connaissent les télévisions, on va marcher à petit papier. On va nous un rapport immigration, on va voler le passeport à Washington. Bon, une autre fois. Mais moi-même, depuis son scientiste qui a parlé, il faut le venir à preuve. On est qui campé qui a bonne confiance, il faut le dire qui est agent, qui l'a évoqué pour ne pas payer. Parce que dans l'administration de ma compagnie, il y a tout côté que vous payez, chèque ou l'autre allé, qui désordre ou te fait. Parce que moi, je ne peux pas tolérer des ordres, non? Et c'est peut-être ça, si j'ai une responsabilité dans le pays, je suis sénateur, le jour où j'ai une responsabilité exécutive, bandit te mettre tout qu'on est, c'est soit là dans le cimetière ou là dans la prison. Sénateur, je dis à nous plus sécurité, nous ne parlons pas de rien de la politique là, nous finissons vraiment. Mais je pose une question ça franchement, et m'espère Sandini a permettre ça avec Will Gentil. Sénateur, je dis à Ariel Henry, il s'en limite, oui? Oh, monsieur sans frère. Non, mais qui ça nous a dit dans ça? Qui ça nous dit? Non, il n'y a pas moins pour dire, tout le peuple a pour dire. Tout le peuple a pour dire. Ce que nous avons dit, il faut un consensus. Ce que nous pouvons faire, c'est la démocratie, nous n'avons que nos mains. Nous devons protester, nous devons demander au peuple de se mobiliser, nous devons prendre les moyens démocratiques. C'est ce que nous pouvons faire. Parce que nous ne pouvons pas faire l'autre, nous ne pouvons pas pour me dire Ariel sorti côté l'IA. D'ailleurs, le premier monde qui t'a critiqué, c'est vous-même. Donc, moi, pas faire, moi, à faire mobilisation démocratique, moi, à dire Ariel, on nous fait un consensus pour que nous joignent, eh bien, en façon que l'État a géré pour que nous ayons légitimité qui va permettre de nous attaquer les questions insécuritaires. Mais voilà, sénateur, c'est un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau à LNTV. Le temps a été trop court. C'est sûr. Merci Gélin. Voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous mettre un bout à l'édition spéciale Journal 509. Et puis, nous dit tout le monde, bye bye.